Bonjour à tous. Bon, eh bien, vous voyez, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tuto, puis là, depuis 2-3 jours, je reviens en force. Euh, J'en ai déjà un petit peu parlé, mais c'est vraiment à cause du climat, quoi. Là, chez nous, on n'est pas habitué au froid, on a eu de la neige, ce qui est très rare chez nous. Donc je suis resté au chaud. Toute ma vie, je me suis gelé sur les chantiers, puis plus tard dans l'atelier, et ben, maintenant à la retraite, j'ai le choix, donc je vais pas dans mon atelier qui n'est pas chauffé, je reste au chaud et j'en profite pour discuter un petit peu avec vous. Voilà. Alors je viens de modéliser cette lampe à souder, qui est une lampe à souder à essence, donc quelque chose de très ancien. Ces lampes à souder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des outils très puissants, mais très très puissants. J'ai vu des Russes qui s'en servaient pour sur des fonderies d'aluminium, hein, sur des fonderies amateurs. Hein. Avec ça, ils arrivent ils vous font fondre l'aluminium sans problème. Hein. Par contre, bon, ça marchait très bien, on mettait de l'essence dedans, hein, et c'est toute une manipulation pour la lancer, etc. Il faut chauffer d'abord le bec avant en mettant ici de l'alcool à voler ou autre, et voilà. Bon, bref, c'est un outil extrêmement puissant mais très dangereux. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça a été quand même, je pense, abandonné au profil des petites lampes Soudogas, là ou comme ça, qui sont nettement moins puissantes, mais bon, beaucoup moins dangereuses quand même. Alors moi, j'en avais besoin pour moi, pour un projet de modélisation que j'avais, parce que je modélise toujours un petit peu pour moi, même si je fais pas de tuto, et j'ai modélisé cette lampe. Voilà. Donc là, vous voyez que sur cette lampe, vous avez des gravures ici. Voilà. Vous en avez une autre ici sur le manche. Ça, ce sont des gravures virtuelles, on va dire. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'ici je sors la texture, il n'y a plus rien. Et puis vous avez des gravures ici vraiment gravées, là, ici sur le bord, la marque. Vous l'avez ici sur la molette, là, voilà, il y a rapide ici et express de l'autre, voilà, pour ceux qui voulaient une traduction. Ils ont fait ça à l'époque pour ça, je sais pas. Ouais. Non, mais express, c'était quand même la marque, et rapide, je sais pas pourquoi. Bon. Voilà donc mon objet. Alors, le but du tuto aujourd'hui, c'est de vous parler là de ces gravures. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait plusieurs tutos là-dessus. Et je pense que j'ai pas été assez précis là-dessus, parce que moi-même, je me cherchais un petit peu là-dedans, dans les méthodes à utiliser pour faire ça. Je vais vous faire voir quelque chose de vraiment fiable et simple pour obtenir quelque chose de potable. Voilà, comme là. Voilà, parce que là, elle est pas mal, la gravure, vous voyez, le train, les lettres et tout. Voilà. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Alors, d'autant plus que, voilà, parce qu'attention, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que la lampe, la texture de la lampe a été posée, enfin appliquée en méthode générée. Ça serait un objet, en méthode objet, entre guillemets, ça serait pareil. Je n'ai pas utilisé de dépliage UV pour faire ça, parce que d'abord, ça n'aurait pas donné un bon résultat, pas aussi bon que celui-là, et puis c'est extrêmement long, il faut faire des découpes un peu partout, surtout un truc comme ça, pour pas voir ici les liaisons entre les découpes, c'est quasiment impossible. Voilà. Que là, en général, un objet comme ça, on le sort très très bien, et l'effet est parfait, vous voyez que la texture métal, rayée, etc., et nickel, hein. Voilà. Ouais, ça couvre bien tout de manière homogène. Ouais. Donc ce qu'on va faire là, on va créer un objet beaucoup plus simple que celui-là, et on va venir appliquer une gravure dessus. Allez, je ferme ça. On va rouvrir un nouveau fichier Blender. On va prendre simplement un cylindre. Hein. Je vais ajouter ici un cylindre. Je vais on va le laisser comme ça. J'aurais pu vous faire voilà, on va quand même faire une forme un peu pour vous montrer que bon,
Il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, là, tu le fais sur un cylindre. Si tu le faisais sur les jambes de ta grand-mère, ça serait autre chose. On va faire I. On va monter comme ça. Hop, on va faire E. Voilà, on va faire un bocal comme ça, d'accord? Allez, on va enlever même le O, X, face, voilà. Là, on va ici mettre... Et là, un petit CTRL B pour arrondir tout ça. Là, pour aller le fond aussi, on va l'arrondir. Ça n'existe pas, ou quasiment pas, les fonds, hein, comme ça. Voilà. Et là, je vais lui mettre ici quelques... Voilà, on va lui mettre du maillage ici pour que ça ressemble un peu à la réalité. Quand on a modélisé un truc comme ça, souvent il y a du maillage pour diverses raisons. Bon. En plus, là ce que je vais vous montrer, c'est sur un objet simple et symétrique. Ça serait sur un objet complexe, le résultat serait le même, hein, d'accord? Voilà. Allez, on va attaquer, on va lui mettre déjà une texture donc en généré dessus. Voilà. Donc je vais faire un CTRL A d'abord, ça c'est important, rotation à échelle. Voilà. Et là on va venir appliquer une texture de type image. Voilà. Et on va là, comme on va la mettre en généré, on va pas se mettre en plate ici, on va se mettre en boîte. On va monter un petit peu le blend pour noyer, pour un peu estomper les raccords. Et le vecteur ici, bien évidemment, par défaut c'est UV, nous on va mettre du généré. Voilà, on va monter le métallique à fond et on va baisser la rugosité assez basse pour qu'on ait un effet texture métallique, parce que je vais reprendre la même texture que j'ai mis sur ma lampe. C'est une texture, quand je veux faire du laiton, je l'utilise souvent, je l'aime bien. Elle est vraiment pas mal. Voilà, on va prendre celle-ci. Et voilà. Et là, on va pas se mettre en répété, on va plutôt se mettre en limité pour utiliser uniquement la texture, pour éviter d'avoir des répétitions qui pourraient être des fois gênantes. Malgré qu'on ait un blend. Voilà. Donc là, normalement, vous voyez, notre bocal là est en laiton, avec une texture bien homogène partout. Pourquoi bien homogène? Parce qu'on a quasiment un truc qui est aussi haut que large, parce que sinon il faut venir ici, si on veut avoir quelque chose de bien, si on veut travailler sérieusement, tant que j'y suis, je vais vous le montrer quand même, éditeur de shader, on va venir mettre ici, vous allez pouvoir ajouter un vecteur plaquage ici. Et vous voyez que bon, l'objet est quand même plus haut que large, donc là il va falloir diminuer. Alors si je monte en hauteur, on va répéter la texture et je veux pas, donc on va plutôt baisser en X et Y et laisser sur Z1. Voilà, on va venir baisser un petit peu là, par exemple à 0,7. Vous voyez, voilà, pour obtenir quelque chose de plus homogène au niveau texture partout. Voilà, puisqu'on est plus haut que large. D'accord? Voilà, ça c'est un petit détail, mais qui a son importance. Voilà, donc on a une très très belle texture sur notre objet. Maintenant, ce que je veux, c'est venir mettre un logo dessus. On va remettre le même logo que j'ai mis sur ma lampe à souder. Donc, je vais vous faire voir. C'est un logo que j'ai créé moi-même, et donc c'est à vous de jouer là quand vous voulez un truc comme ça. Vous pouvez récupérer, si vous voulez, que la locomotive, là voilà, hein, il suffit de nettoyer l'image qui n'est pas tout ça autour, et vous mettez que la locomotive dessus. Moi j'ai créé grâce à cette locomotive le logo qui ressemblait assez à ce qu'il y avait sur la lampe. La locomotive est légèrement différente, mais quand même c'est assez ressemblant. Je vais vous faire voir si je l'ai quelque part en par là, comme on dit dans la région. Si je l'ai, voilà, vous voyez, voilà ce que c'est d'origine. Donc ça, bon, c'était relativement facile à refaire, tout ça aussi. La locomotive, j'avais pas envie de me dessiner une locomotive, j'aurais pu le faire, hein, parce qu'elle est quand même assez sommaire, assez ouais,
Et j'aurais pu la dessiner moi-même. Bon, j'ai dit, alors on va prendre une locomotive, ça va rappeler les trucs, et j'ai refait totalement ce truc-là, voilà, en noir et blanc. Voilà. Avec un blanc, attention, important, un blanc parfait au fond. Hein. Ça, c'est très important. Sinon, après, je vais vous montrer peut-être un truc, si j'y repense d'ici là, pour vous montrer, pour éviter ce problème, si vous n'avez pas vraiment du blanc, à ce moment-là, c'est de faire du PNG, et il y a une façon sur Blender de pouvoir travailler avec le blanc de Blender et venir mettre une image comme ça, par exemple, vous voyez, en PNG. Là, ça marche très bien, ça va marcher exactement pareil. Allez, donc là, on a moi je veux mettre ici devant, sur la façade, mon logo. Alors, on va y aller. On va ouvrir l'éditeur de Shader pour commencer. Voilà. Et on va venir ici rajouter. Il faut qu'on rajoute ce logo qui va venir influencer sur les normales ici, puisque c'est quelque chose de virtuel. C'est pas une vraie sculpture, c'est virtuel. Donc c'est en venant jouer ici sur les normales qu'on va pouvoir donner cette illusion de gravure. Pour ça, on va ajouter ici une texture image. Il nous faut une image pour faire ça, notamment l'image que je vous dis que j'ai créée là. Donc là, je vais la mettre en UV parce que là, on n'a pas d'autre solution que de travailler en UV. Là, ici, on a travaillé en généré, et nous, maintenant, on va travailler en UV. C'est là où est l'astuce, quoi. Hein. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. On ne peut pas le deviner. On va travailler en UV, ici, donc je me raccorde en UV. Pour l'instant, ben, cette image, je vais aller la chercher, déjà. Je vais la prendre, c'est celle-ci. Pourquoi j'en ai deux? Ah oui, c'est celle-ci. Voilà. Ensuite, je vais devoir rajouter ici, on n'est pas obligé, mais moi, par expérience, je me suis rendu compte, quand on fait ce genre de truc, il vaut mieux mettre un dégradé de couleur. On va pouvoir affiner certains réglages avec. Déjà, par défaut, je vais le mettre à peu près comme ceci. Voilà. Et je vais me relier à la couleur. Là, je vous dis, on n'est pas obligé. On pourrait passer directement maintenant sur le nœud qui va venir après. Vous allez voir, attendez, on va se faire un peu de place là. Voilà. À savoir un vecteur relief. Voilà. Qui va nous permettre de donner l'illusion de relief. On va baisser ici par là. Et là, la distance, je vais la mettre à 0,3. Pas beaucoup d'importance, mais bon, voilà. On va se brancher ici sur la hauteur, parce que c'est de la hauteur qu'on veut faire finalement. Hein. Voilà. Et là, je vais me brancher au normal. Voilà. Et là, ben, parmi, vous voyez ce qui se passe, ben, ça marche, mais ça marche n'importe où, parce qu'on n'a pas défini d'emplacement. Voilà. Hein. On n'a pas défini d'emplacement. Il ne faut pas oublier que là, on est sur de l'UV. Alors, on va passer dans l'éditeur d'UV. Voilà. Et on va mettre notre texture, logo. Voilà. Et là, je dis, par exemple, ben moi, je veux que ce soit ici. Voilà, je veux que ce soit ici. Dans ce périmètre-là, d'accord? Donc je fais U, déplier. Voilà. Ah, ben, vous allez dire, c'est bon, on l'a notre... il suffit de le tourner, là. R, moins 90, on l'amène devant. Voilà, c'est parfait. Ah ouais, c'est parfait, regardez, ça marche. Hein. Mais le problème qu'il y a, eh bien, on en a encore partout, là. Vous voyez? Et là, on se demande pourquoi. Ben, pourquoi? Parce que Blender, vous venez de déplier cette partie. Vous venez de déplier cette partie-là, mais Blender a tout déplié, en réalité. Il a déplié tout le reste, et c'est pour ça que vous vous retrouvez, et puis il a déplié comme il a voulu, vous retrouvez, vous voyez des gravures partout. Alors, voilà. Ça va pas, il faut trouver une solution. Voilà. Alors, on va enlever tout ça, et on va nous se refaire quelque chose de mieux. Et je vais vous faire voir comment. On dit que, allez, on va changer d'espace, on veut notre...
on veut notre truc t'es par là, là en haut là. Donc je vais délimiter ici une zone. Ici, hop là. Oh ben c'est pas grave, je vais l'effacer après ça. Voilà, c'est. J'appuie sur majuscule et j'efface ça. Je délimite une zone ici. Je veux que mon logo soit ici. Là, on est en mode arrête. Je fais marquer couture. Voilà. Je marque juste ça. Si c'était un maillage un peu biscornu et tout, ça n'a aucune importance. Si vous en faites le contour, ça sera peut-être un peu plus long à faire, mais vous faites le contour de l'emplacement dans lequel vous voulez que votre gravure soit faite. Là maintenant, ce que vous faites, vous sélectionnez tout et vous faites U, déplier, tout simplement. Wow! Alors là, c'est bizarre comme ça me l'a déplié ici. Vous voyez, ça fait des trucs bizarres, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Vous voyez, c'est notre coupe UV ici. Le reste c'est déplié n'importe comment, mais par contre, ce qui avait été sélectionné dans la coupe UV, lui, elle, c'est parfait là, ici. La sélection est parfaite. Je vais la mettre un peu sur le côté, là, je la sélectionne, je la mets là. Là maintenant, je vais prendre tout ça, d'accord, et je vais la réduire. Je vais la réduire, mais très petite. Ici. D'accord? Voilà. Et là, maintenant, je vais reprendre. Vous pouvez la réduire encore plus petite, mais là, elle ne gêne plus. Vous voyez, vous la mettez là. Faut pas qu'elle soit là. Faut qu'elle reste dans le blanc. Là. Voilà. Et là, vous reprenez ça. Je vais l'amener ici. Je vais faire un R-90 parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Hein, vous en rendez compte. Alors, si c'est pas bon, on verra si c'est à l'envers. Après, bah, on viendra le remodifier. Voilà, je vais agrandir ici. Et je vais me centrer. Et voilà. D'accord? Là, je vois que on aperçoit qu'on est à l'endroit, donc tout va bien. Notre dépliage est dans le bon sens. Et là, vous allez voir que je vais n'avoir que l'impression, enfin, oui, c'est imprimé si vous voulez quelque part, mais là, le relief, je ne l'aurai qu'à l'endroit voulu. Voilà. Vous voyez? Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, on va aller retravailler tout ça un petit peu. On va faire des réglages. Ici, vous revenez dans l'éditeur de shader, tout simplement. Et là, vous allez pouvoir opérer certains réglages si vous trouvez que c'est pas ce qui vous convient. C'est-à-dire que vous allez pouvoir monter un petit peu ici la force, si vous le souhaitez, vous voyez. Pas trop, attention. Ici, vous allez pouvoir faire des réglages ici. Voilà, ça va vite influencer la qualité du travail. Hein. Voyez. Hop. À vous de voir ce que vous souhaitez. Vous pouvez toujours augmenter encore la force ici. Attention à ça, faut avec parcimonie. Hein. Voilà. Vous avez votre gravure qui est là sur votre métal. D'accord? Sans problème. Vous voyez? Et pas ailleurs. Tout simplement, c'est qu'il faut juste que vous délimitiez par une couture UV l'endroit où vous souhaitez mettre votre texture. Ensuite, déplier tout ça, réduire en taille ce qui n'est pas désirable, hein, ce qui est tout le reste, le mettre d'un côté, vous l'avez vu, et garder en gros plan que votre dépliage qui vous intéresse. Voilà, et là vous avez un travail impeccable. C'est tout simple à faire, hein. Tout bête, tout bête. Alors je vais vous montrer maintenant une autre méthode si vous avez un PNG. Alors ce qu'il faudrait que je fasse, c'est tout simplement enlever toute la texture là. On va tout enlever et tout refaire. Ouais, j'étais en train de... Ouais. Je vais vous faire voir par un truc qui est sympa par la peinture de texture, vous allez voir. On peut le faire aussi pareil. Alors directement comme ça, ou direct, et après, ou alors avec une image PNG. Je vais vous le faire voir avec une image PNG, c'est quand même intéressant. Allez, on enlève tout là. On va remettre un nouveau, on va refaire une texture très
vite fait. Texture image. Là ici je mets boîte. Ça me permet de vous remontrer comme ça. Je mets un peu de blend là, un tout petit peu. Je mets du métallique à fond. Je baisse la rugosité pour avoir de la luminosité. Le vecteur, ben, je mets en généré. Voilà, et je vais chercher mon image ici que je dois déjà avoir d'ailleurs. Je dois déjà l'avoir. Vous voyez le métal. Oui, puisqu'on l'a déjà utilisé. Voilà, là je remets ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vais ajouter un plaquage. Voilà. Et que je vais un petit peu ici sur X et Y. Alors attention, oui, normalement c'est toujours, mais pensez-y. CTRL A, rotation et échelle, voilà. Pour être sûr d'être bon, que Blender voit bien les dimensions du truc. Hein. Là, je vais donc descendre un petit peu sur Y à 0,8 et pareil là, à 0,8 aussi. Bon. Faut qu'on ait les mêmes valeurs ici, puisqu'on est sur quelque chose de circulaire. Hein. Voilà. Voilà, donc on a la texture qui est bien, qui est comme il faut dessus. Voilà, voilà. Ben là, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va se préparer pour venir mettre notre image. Donc on va faire ajouter. Vous allez voir ce que je vais vous montrer, c'est amusant, ça peut. Donc on va ajouter une texture image. On va ajouter un vecteur relief, la même chose que tout à l'heure, exactement. Attendez, on va se faire un peu de place. Hop. Là. Voilà. Un vecteur relief, et entre on va mettre toujours pareil une conversion dégradée de couleur. C'est facultatif évidemment, vous l'avez compris, on peut s'en passer, mais ça aide bien si on veut affiner les réglages. Donc là je vais bel et bien me mettre en UV comme tout à l'heure. Je vais réunir ça à ça et ça à la hauteur. Là, je vais préparer mes réglages. Ici, je vais me mettre à 0,2. Et ici, la force, on va la baisser comme ça au pif par là, pour pas que ce soit trop exagéré. Et on va venir hop, se brancher ici au normal. Voilà. Et là, c'est bon. Ici, on va créer une nouvelle image. Donc, on va l'appeler logo, si on veut, par exemple. Logo 2. C'est le deuxième. Si vous voulez avoir quelque chose de net, ici, vous allez monter la valeur de votre image. Voilà. Au double. Et je vais faire glisser pour avoir la même chose. Là, je vais venir mettre du blanc, carrément. Je monte et je mets du blanc franc. Voilà. 32 bits flottants. On n'est pas obligé, mais je le mets. Allez. Espace de couleur. Je ne sais pas s'il faut laisser comme ça maintenant. Ça, c'est nouveau. Ça apparaît. Par habitude, mais je vais mettre non couleur. Voilà, ce que j'ai toujours fait, mais ça marche très bien si vous laissez comme ça. Donc voilà, là finalement on a une image blanche qui va être projetée sur notre truc. Alors pour venir nous appliquer notre image en PNG dessus, je vais vous montrer un truc. On va le faire directement dans Blender, c'est assez amusant. Vous créez ici une texture. Hein. Voilà. Vous ouvrez ici, vous allez dans lampe à souder et vous prenez, on va prendre le PNG que j'ai. Ah oui, je l'ai pas. Alors on a lui, je l'ai pas. Donc on va prendre celui-là. On va mettre la marque dessus. On prend ce PNG. Imaginons que cette image aurait été en PNG. Voilà, je prends le PNG. Voilà. Là, je vais monter un petit peu. Voilà, et comme ça. Voilà, ici, je ne sais pas si c'est utile dans le plaquage, moi je mets toujours limité, j'ai jamais essayé de voir ce que ça donnait si on laissait en répéter. Voilà, donc c'est bon, on a ici, on est bon, on est prêt. Au niveau, la texture, on est bon. Maintenant, on va faire le dépliage UV. Donc, éditeur d'UV. Là, cette image, je la veux plus, c'est la nouvelle qu'on a créée, que je veux, c'est logo 2, voilà, qui est toute blanche. Voilà. Et là, je vais encore refaire la même chose, là. Je vais faire U déplier, voilà. Et là, je vais venir enlever tout ça.
On va faire enlever, non. Réduire, hein. Hop là. Mettre là. Voilà. Saisir ça. Faire un R-90. G. Je vais faire S, agrandir au maximum pour avoir le plus de résolution possible. Voilà. Et là maintenant je vais passer dans le texture paint, vous allez voir, et je vais venir peindre en temps réel ma gravure, tout simplement. Bouf. C'est à savoir, faut savoir qu'on peut le faire, hein. Alors texture paint, là je vais venir ici comme ça, je vais zoomer. Et je passe ici, comme ça, en peinture de texture. Alors là, attention, pour que ça marche, il faut venir ici. Voilà, attention. Et je vais laisser la force à 0,7, le rayon pour l'instant comme il est. Et je me promène ici, et je viens en texture ici. Et je fais pochoir. Et là, ma texture, elle est là. On la voit pas bien, mais elle est là, là. Et là, je ferai proportion d'image. Et voilà, vous voyez que là, j'ai mon mot que je veux graver qui apparaît. Mais, je l'ai ici aussi. Alors là, par contre, il y a un truc qui est pas normal. C'est pourquoi j'ai l'autre image dessous. Attendez. Ah non, ici, j'ai toujours cette maudite image. Alors, on va changer. Oh, mais il suffit de la changer ici, hein. Non. Voilà, tout simplement. Donc là, elle était restée en mémoire dedans. Bon, ouf, je me suis un peu inquiété pour rien. Donc voilà, j'ai mon mot qui est là. Là, je vais pouvoir le réduire en appuyant sur majuscule. Clic droit, je le réduis. Clic droit, je le descends. Voilà, je peux l'augmenter un petit peu si je veux. Et là maintenant, je vais peindre directement dessus. Et vous allez voir, il va apparaître ici. Voilà. Donc la force, on va la laisser à 0,7. Le rayon est petit, donc on va le monter ici pour avoir un joli pinceau et je peins. Allez, vous voyez que ça se noircit. Je passe plusieurs fois dessus pour que ça imprime bien. Voilà, là ici ça manquait. Et je relâche. Et magie, ça marchait, mais c'est à l'envers. Voilà, c'est parce que mon dépliage UV est à l'envers. Donc, je vais revenir ici. C'est simple, hein. Là, c'était le coup de poker, parce qu'on ne sait jamais s'il est à l'endroit ou à l'envers. Je passe ici, et je fais ici un R180. Tant qu'il est sélectionné, là, R180. Voilà, et là, on va revenir ici. Et vous voyez que là, il est à l'endroit. Voilà. Alors vous voyez que mes lettres là sont un peu hautes par rapport à l'original, donc ça c'est pas bien grave. On va venir tout simplement étirer ça vers le haut, on va faire un SY et mes lettres vont reprendre des proportions correctes. Voilà. On a la même chose que tout à l'heure, on s'est amusé juste un petit peu à faire ça avec de la peinture de texture, mais vous voyez que ça fonctionne. Et évidemment, ben après, il suffit de revenir ici dans l'éditeur de shader et faire nos réglages qu'on a envie de faire. Si toutefois il y en a besoin, là ce serait quasiment impeccable. Pour remonter un petit peu la force, voilà. Voilà, comme ceci. Inverser si je veux, hop là. Voilà, vous voyez, là on est en relief, et là on est en creux, voilà, ok, et toujours pareil, si vous faites varier ça, vous allez obtenir des réglages légèrement différents, pas beaucoup différents, mais légèrement, voilà, c'est un peu plus prononcé, vous voyez, on creuse un peu plus, c'est pas mal, voilà. Mais voilà, toujours cette histoire de penser au dépliage UV et qu'il est possible de faire par-dessus une image en généré. Vous voyez que c'est tout à fait possible de le faire, sans problème. Heureusement,
Sinon, ça poserait, on aurait vraiment des soucis pour pouvoir faire des gravures virtuelles comme ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.